La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui naissent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Arrogance. J'ai jamais vu un président aussi arrogant que ça. Après qu'il a supprimé l'impôt sur la fortune et alourdi les taxes sur le diesel. Là, ce qu'il nous reste, que vous avez pris la TVA, la taxe, tout ça. Là, ce qu'il nous reste pour manger. Et pour moi, c'est tout le problème. C'est que Macron, il adore les puissants, il adore les grands patrons, il adore les grands financiers, il adore les très riches, comme dit Allon. Par contre, le peuple, non seulement il ne l'aime pas, mais en plus il le méprise. Voilà, et voilà, c'est pourquoi on en arrive là. Donc en fait, toute cette casse, c'est désolant. Ce qui a été fait à l'Arc de Triomphe, c'est effectivement désolant, mais pour moi, le premier responsable, c'est M. Macron. En un an, sur les 2500 gilets jaunes blessés, près de 350 le seront gravement par ces armes, que la réglementation internationale considère comme des armes de guerre. Une trentaine de manifestants se retrouveront éborgnés, 6 auront la main arrachée. La bonne nouvelle, c'est que grâce à cette nouvelle séquence, Emmanuel Macron est en train de regagner un peu de popularité, c'est ça? Donc on a envie de dire que c'est plutôt une bonne nouvelle et qu'il a plutôt intérêt à continuer ses débats tous les 3 jours. Moi je dirais que pour l'instant c'est extrêmement positif parce que effectivement il impressionne. On se dit d'abord quelle performance en effet quand même, être capable. C'est pas seulement la question de la durée, c'est aussi être capable de répondre comme un ping-pong à des questions aussi diverses qu'il y a d'individus. Et il avait une écoute et une réponse à chaque question qui lui était posée. Il est conscient de tout, c'est-à-dire qu'il a réponse à tout. On se souvient soudain que, ah oui c'est vrai, on avait oublié que pendant la campagne on s'était dit, mon Dieu, ce qu'il est brillant. Oui, il est brillant. C'est la République. On va dans tous les endroits de la République. Et dans les quartiers, on n'attend pas que les voitures brûlent. Ce qu'on est en train de faire, c'est une pierre parmi d'autres. Ce que vous faites au quotidien, ce qu'on va continuer à faire. Le mouvement est à la fois radicalisation, ça on le savait depuis le mois de décembre, mais de crétinisation aussi. C'est-à-dire qu'on est dans le n'importe quoi total. Je trouve qu'on a le droit de critiquer la médiocrité de certains leaders des Gilets jaunes sans se voir taxés comme ça de mépris classe ou d'élitisme. Je suis que sans des tests de QI à l'entrée des manifestations, il n'y aurait pas grand monde. Je dis simplement... soyez pas méprisants non plus, parce que ce genre de déclaration ne calme pas les choses. Excusez-moi, quand je vois ce genre de là, on n'en est plus là. Les discours officiels, on peut dire officiels, des deux leaders les plus partagés, leurs propos sont absolument débiles. C'est-à-dire qu'ils sont incommentables. Moi, je me penche sur leurs textes, sur ce qu'ils disent, et là, il ne s'agit pas d'orthographe, il s'agit du contenu. C'est débile. C'est-à-dire que ça n'a ni queue ni tête, ils ne finissent pas leurs phrases, et ça n'a aucun sens. C'est pas simplement conspirationniste, donc ils sont totalement critiquables, ils sont même méprisables. C'est une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux qui crée le scandale en France. Un producteur de musique tabassé dans l'entrée de son studio d'enregistrement par des policiers qui l'ont interpellé dans la rue sans masque et qui se sont introduits par la force. Les coups pleuvent, 5 minutes de tabassage captées par les caméras de surveillance et qui prend fin grâce à des personnes venues à son secours. Un policier a eu le temps de lancer une grenade. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Tu la fermes ou tu veux la deuxième? Prends exemple sur tes potes. Tu la fermes ou t'en veux une? Je ferme pas. Je ne ferme pas, tu commences à bégayer, t'en veux peut-être une, non? Pour te remettre la mâchoire droite. J'attends qu'une chose, c'est que tous ces gens crèvent. Voilà, en fait, donc je n'ai plus envie de sauver les gens. Je me dis que tous ces gens doivent crever. Ça régénérera l'espèce humaine et surtout la race blanche. Voilà. Quand des gonzesses s'offrent à des nègres ou à des pougnoules, je m'en bats les couilles si après elles se font démonter la gueule, buter, tout ce que tu veux. T'as voulu la couleur, maintenant faut que tu payes la redevance. Je pensais que j'allais devenir fou sur le coup. J'avais l'impression de m'entendre
humainement avec ses collègues. Hein. Bon, on n'était pas d'accord sur tout, mais de voir qu'on pouvait tenir des propos sur moi alors que j'effectue la même fonction qu'eux tous les jours, que ces personnes-là, je les côtoie depuis une dizaine d'années, c'est inimaginable. Ça m'a choqué, ça m'a retourné le bide. Mais après une interview du président du RN lundi dans Le Parisien, le programme du parti d'extrême droite est critiqué jusqu'à ses partisans en cause de multiples renoncements comme la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité reportée ou encore l'interdiction du port du voile renvoyée à 2027. L'abrogation de la réforme des retraites n'est désormais plus une priorité pour le RN. La suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, elle, n'existe plus. Jordan Bardella, lui, se défend de tout renoncement. Il n'y a aucun renoncement, mais personne ne peut croire que je vais faire en 15 jours, dans le cadre d'une cohabitation, ce qu'on avait prévu de faire en 5 ans pendant une présidence de la République. Voilà, je m'apprête à, si les Français me font confiance, à